Bonjour, aujourd'hui je vous présente Sandrine Théard. Merci Sandrine d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui pour notre série Entrepreneurs sous les projecteurs. Ben, Alors, merci. j'aimerais que tu me parles, Sandrine, de qui tu es, puis c'est quoi ton entreprise, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Oui, ben, je suis Sandrine, je fais de la formation j'ai mon entreprise depuis début des années 2000, donc qui a évolué évidemment au cours du temps en fonction des demandes de clients. On parle d'agilité donc en fonction des demandes des clients, mais qui est aujourd'hui principalement au niveau de la formation en recrutement. Donc, tout ce qui est formation des recruteurs, des gestionnaires embaucheurs, sur tout ce qui est attraction de talent. Donc, moi, c'est vraiment la partie attraction et évaluation de talent qui m'intéresse. Une fois que les gens sont rentrés dans l'entreprise, là, pour moi, c'est un petit peu plus les RH. Donc voilà, c'est principalement axé autour de ça. Excellent. Que tu dois avoir beaucoup de clients. Ce serait quoi ton client idéal là, présentement? Parce que j'imagine que la demande doit quand même assez être volumineuse, mais tu as sûrement un client chouchou, un type de client que tu adores travailler. Ce serait lequel? Ben, je te dirais bien honnêtement, ça fait bateau, mais que c'est vraiment la variété des clients qui en fait la richesse. Donc, et je travaille aussi bien avec, en ce moment, j'étais tout à l'heure avec une OBNL, donc un organisme à but non lucratif, qui n'a pas beaucoup de budget pour recruter, qui n'a pas beaucoup de ressources. Donc, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut être davantage créatif pour pouvoir aller, puis qui ont des salaires, on le sait en général, qui sont un petit peu, qui ne sont pas toujours, en tout cas, au top du marché. Donc là, il faut être hyper créatif dans un contexte de peu de budget, jusqu'à effectivement la très grosse entreprise qui, elle, alors vraiment au niveau budget, a un département de communication, a un département RH, a un département de marketing qui va avoir vraiment donc, les moyens nécessaires pour mettre en place des campagnes qui sont à beaucoup plus grande échelle. Donc, c'est tout ce spectre-là d'entreprise qui en fait que c'est intéressant. Je ne travaillerai pas qu'avec des OBNL ni qu'avec des grandes entreprises. J'aime cette variété-là. Donc, il n'y a pas de client idéal. Il y a juste un client qui… le client idéal, oui, c'est forcément, je pense qu'on a tous le même. C'est le client qui est ouvert d'esprit et qui est prêt effectivement à avoir un mode collaboratif avec nous pour pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Ouais. Puis, tu sais, mettons, dans tout ce que tu as vécu comme processus de recrutement, est-ce que tu as réalisé une recette? Tu sais, j'imagine que là, c'est la pénurie qui est là, mais y a-t-il une recette que tu dis, OK, cet élément-là, il est clé dans ce que je fais, puis sans cet élément-là, ben, malheureusement, on n'arrive pas au résultat qu'on veut arriver. Alors, moi, maintenant, je fais de la formation, hein, donc c'est autre chose au niveau du recrutement, un petit peu. Je te dirais, je sais que je reviens toujours avec ce mot-là et puis ça en fait sourire. Ça fait sourire quelques-uns de mes collègues, mais la gentillesse. Regarde, avec la gentillesse, il y a plein de choses qui passent très, très bien, qui sont beaucoup plus smooth, qui sont beaucoup plus douces, qui sont beaucoup plus… La gentillesse, ça aide beaucoup. Dans tout ce que l'on fait, ça aide, aussi bien perso que pro d'ailleurs, mais la gentillesse, ça aide beaucoup, ouais. Ouais, J'y puis crois c'est beaucoup. un beau message aujourd'hui à envoyer à tous ces travailleurs là, qui sont dans le service au détail, qui ont de la difficulté des fois avec des clients, service client. Fait que, tu sais, je pense que ton mot-clé de gentillesse, ça va être à propager dans toutes les sphères des affaires Oui, présentement. ça fait un peu, je sais que ça fait un peu, mais puis souvent parce que c'est un côté péjoratif, la gentillesse. Donc, c'est pour ça que ça fait sourire certains de mes collègues. C'est quand on dit de quelqu'un, oh, il est gentil, hein, ça peut avoir un côté un peu, hein, on peut s'essuyer un peu les pieds dessus. C'est pas dans cette idée-là. C'est vraiment dans cette idée oui, il y a bienveillance, mais pour moi, c'est un petit peu plus que ça. C'est la gentillesse. C'est OK. plus que ça, c'est plus doux. Bon, merci. Avec la pandémie, j'imagine que tu as eu, tu sais, tu es en affaires depuis plusieurs années. Ce serait quoi le plus gros impact que la pandémie a eu sur tes activités commerciales? En fait, ça a été le choc, je te dirais, je ne sais pas si même toi, tu as vécu ça aussi, mais pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de collègues, et moi, ça a été le cas, c'est l'agenda qui s'est vidé du jour au lendemain. Vraiment, là, à la suite de l'annonce du premier confinement, c'est pour tout d'un coup, ton agenda, il n'y a plus rien. Tu sais, il est rempli pour le reste de l'année. On est rentré en mars. Puis là, tu fais, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Donc, ça a été une grosse introspection, évidemment, hein, de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on chamboule ça, est-ce qu'on change complètement, est-ce que, tu sais, donc ça a été une grosse remise en question qui, évidemment, avec le recul, c'est facile à dire, ceci dit aujourd'hui, parce que quand elle est arrivée, c'était vraiment pas facile. Mais avec le recul, tu te dis qu'il n'a apporté que du bien, en tout cas, si je peux me permettre de parler pour moi, parce que j'ai pas eu de répercussions majeures dans mon secteur d'activité.
Mais ça a été le choc. Donc après, c'est de se dire, OK, il va vraiment, vraiment, vraiment falloir qu'on soit agile. Tu sais, puis on en parle longtemps, depuis longtemps de l'agilité. Hein. C'est un buzzword un peu là, oh, l'agilité, tout le monde parle que de ça. Mais c'est de le vivre. Là, on le vivait vraiment, vraiment. Là. Et on n'avait pas le choix, en fait, en plus Non, de le c'est vivre. ça. Le C'était pas changement, ouais, on était vraiment dans un art de changement. Puis là, ben, c'est de dire, OK, est-ce que je continue? Qu'est-ce que je change pour m'adapter? Puis on l'a exactement. vécu, tu sais, le fameux qui a piqué mon fromage, mais c'était plus juste dans un livre, là. C'était, on le Ouais, vivait. exactement. On était beaucoup dans la théorie avant. Hein. C'est comme si on avait un peu, puis je l'explique un peu en recrutement aussi des fois, c'est comme si la base de la pyramide de Maslow, tu sais, hein, de la pyramide des besoins, elle s'était effondrée. Mm. Plouf, ça, c'était considéré comme acquis. Ben non, là, on est en train de remettre ça un petit peu sur la map. Donc, ça a été, ouais, ça a été quelque chose, mais enfin, moi, j'étais assez privilégiée dans mon cas de figure parce que c'est reparti assez rapidement. Mais il y en a pour qui ça a été vraiment plus difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites différentes, mettons, pendant la pandémie, puis que tu as continué de garder dans tes façons de faire maintenant? Grâce à ça, ça t'a permis de dire, OK, ben, je vais être plus efficace, par exemple, avec des rencontres en Zoom. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant, pendant la pandémie, excuse-moi, puis qu'aujourd'hui, tu as gardé dans tes opérations? Du bénévolat. Ah, Ouais, j'en faisais déjà avant, mais plus sur des comités d'administration ou des choses reliées à l'employabilité. Et quand il y a eu un gros baisse des activités, je me suis mise à faire du bénévolat 2 jours par semaine, donc puis vraiment du bénévolat, donc très opérationnel. Et quand les activités ont repris, je dis, il n'est pas question que j'arrête. Donc, je continue à le faire une journée par semaine. Donc, en général, c'est les lundis, effectivement, mais je continue à le faire une journée par semaine parce que ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a un peu sauvée, je te dirais, si je peux me permettre, là, pendant la pandémie. De garder un contact justement parce qu'on était qu'en Zoom et parce on a fait un peu une overdose de tout ça aussi. ouais. Et de faire du bénévolat, moi, ça a été vraiment très, très, très sain, je te dirais, pour mon équilibre. Donc, j'ai décidé que je continuerai depuis. Donc, je continue à le faire. C'est 20% de mes activités que j'ai décidé de continuer donc, en bénévolat. L'autre chose que ça a permis, c'est d'un point de vue plus professionnel, c'est que ça a permis d'aller chercher peut-être une clientèle plus large. Donc, je travaille aujourd'hui avec des gens qui sont effectivement davantage bon, je travaille déjà sur Montréal, Québec, enfin, bon, toute la grande, grande région, on va dire, centrale du Québec en gros, mais tout ce qui était région éloignée, un petit peu moins. Je le faisais, mais c'était occasionnel. Maintenant, je travaille avec des gens qui sont situés aux États-Unis, qui sont dans l'Ouest canadien. Donc, ça permet un remaniement, je trouve, par rapport à ça, avec des gens en Europe aussi. Donc ça a permis cette ouverture-là, puisqu'on est plus ouverts tous à faire évidemment de la téléconférence aujourd'hui. Exact. Exact. Très bien. Ah, ben c'est inspirant, en tout cas, l'aspect bénévolat. Je trouve que avec toute humilité et authenticité, tu nous partagé ça dans ta gentillesse. Ah, bah, tu sais, ça me fait du bien à moi. Hein. C'est c'est très égoïste le bénévolat. On le fait parce que ça me fait du bien. Hein. Donc, Ah oui, j'ai adoré ça. Merci pour ton partage. En affaires comme dans la vie, on fait des apprentissages. Depuis que tu es propriétaire puis que tu fais de la formation en entreprise, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ben, c'est mes plus grands apprentissages que j'ai fait, autant dans la vie que business. Ça peut être un ou l'autre, là, à ton choix. écoute, c'est une bonne question parce que je considère vraiment que j'apprends tous les jours. Tu sais, je donne de la formation, puis je trouve que c'est moi qui apprends le plus en formation. Donc, parce que tu apprends beaucoup des expériences des autres. Mm. Ça se nourrit énormément. Pour ça, la formation, c'est riche. Hein. Je me considère être la plus riche de tout ça parce que tout ça se bonifie en plus avec les expériences. Mais c'est vraiment du quotidien. Je n'ai pas l'impression d'avoir... c'est de la souplesse, beaucoup de souplesse en fait. Mm. D'avoir beaucoup de souplesse. Mais Ben, l'aspect de formation continue que tu dis, ben, c'est d'avoir cette chance-là. Tu es chanceuse, tu dis, je l'ai, mais tu ne le savais pas avant de te lancer en affaires. Fait que, à quelque part, là, maintenant, tu le vis, puis tu dis, je suis chanceuse, puis je ne veux pas changer parce que je suis nourrie à tous les jours. vraiment, Ouais. vraiment, vraiment, puis nourri, tu sais, de plein de choses différentes, hein, que ce soit les gens, le projet, peu importe la nature de l'entreprise. Donc, la variété des projets, encore une fois, est très bénéfique. Donc, Qu'est-ce qui t'inspire le plus, toi, comme femme d'affaires? Euh,
Je suis très impressionnée par plein de personnes. Enfin, j'ai plein de noms, plein de personnes en tête aussi. Mais qu'est-ce qui m'impressionne? Il y a tellement de choses qui m'impressionnent. C'est un petit peu ce que je te disais peut-être avant qu'on soit en live, mais moi je travaille beaucoup en mode collaboratif, donc avec les gens. Donc on a une entreprise, donc on est incorporé, on est plusieurs à travailler donc, dans l'entreprise, mais je n'ai pas de salariés. Et donc j'ai l'impression de ne pas avoir cette responsabilité-là, si tu veux, d'avoir des salariés. Pour moi, avoir des salariés aujourd'hui ou des gens qui travaillent dans ton entreprise, c'est une très lourde responsabilité. Aussi bien aujourd'hui d'ailleurs d'un point de vue social, professionnel, humain, même psychologique. On parle beaucoup de santé psychologique au travail, on n'est même plus juste sur de la santé physique. Donc je trouve que les employeurs aujourd'hui et ceux qui ont des salariés, les entrepreneurs qui ont des salariés, ont une forte responsabilité présentement. C'est pas évident et je suis très admirative de ça, très très admirative de ça. Et est-ce que tu as une petite bête noire, tu te dis, ben moi, je n'ai pas l'aspect pression de justement gérer des employés, mais il y a sûrement quelque chose d'autre que tu te dis, ben ça, c'est ma petite bête noire en affaires ou mon défi quotidien. Est-ce que quelque chose que t'aimes, mais tu te dis, ça, c'est pas ce que je préfère, par exemple? Non, parce que tu vois, même l'aspect très administratif ne me dérange pas. Non, par contre, je suis toujours, depuis, bon, ça fait un petit moment maintenant que je fais ça, je suis toujours extrêmement nerveuse avant une formation. J'ai toujours peur qu'ils apprennent pas, qu'ils ressortent pas avec quelque chose, que je ne compte pas les objectifs. J'ai toujours le syndrome de me dire, ah ouais, mais surtout quelquefois quand tu formes des gens qui sont un peu plus seniors que toi aussi, tu sais, de dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? J'ai toujours un peu ce syndrome-là. Ça serait ça sur lequel probablement, bon, il faudrait que je travaille, je ne sais pas. Ça t'amène une pression quand même saine, j'imagine, parce que c'est comme un genre de petit mini-track, là. Oui, c'est très simple. Oui, c'est très simple. Puis ça me permet justement jusqu'à la veille de me remettre en question tout le temps, puis dire est-ce que j'en ai fait assez? Puis non, il faut que je retourne en faire d'autres. Donc non, c'est assez sain. Mais sinon, non, j'ai pas de bête noire. Non, j'ai pas, non, non, non. Dans les citations, moi, j'aime ça entendre des fois les petits dictons. Il y en a qui ont des petites phrases fétiches, il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais ça les inspire quand même d'entendre celui des autres. Fait que toi, est-ce que tu as un dicton ou une fameuse quote, là, qu'on souvent on va dire en anglais? J'ai pas de dicton, non, puis il y a des gens qui ont des dictons qui sont effectivement très inspirants, puis c'est souvent des dictons qu'ils ont depuis longtemps. Moi, j'ai pas trop de dictons. Il y a quelque chose qui revient assez souvent quand je parle aux gens, puis je parle pour moi en fait, beaucoup plus pour moi, c'est de ne pas trop avoir d'attente en fait. C'est cette notion d'attente où je trouve que souvent les gens ont des attentes, puis que je relie aussi peut-être à une notion de responsabilité. Mais c'est de ne pas avoir d'attente. Et ça ne veut pas dire de ne pas avoir des envies, ça ne veut pas dire de ne pas avoir des espoirs, ça veut pas dire. Mais quelquefois, les gens mettent des attentes comme s'il y avait certaines choses qui leur étaient dues. Et j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Donc, c'est un petit peu ça. L'attente est reliée aux responsabilités, mais je n'ai pas de dicton en tant que tel. On va falloir chercher ça là, avec les attentes. Là. Il y a tellement une phrase qui existe avec ça, je ne l'ai pas trouvée, probablement mais ça serait plus ça un petit peu pour moi ce qui serait important. Puis on a souvent de belles surprises quand c'est ça. Oui, ça fait. Si demain matin, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la formation à son compte, on s'entend qu'on est rendu en 2022. Tu t'es lancé il y a quelques années, tu as quelques années d'expérience derrière la cravate, si je peux me le permettre. Ce serait quoi tes conseils à donner à un entrepreneur qui se lance? De ne pas cesser d'apprendre, justement. De surcroît parce qu'on est en formation, peut-être pour ne pas avoir finalement un peu ce trac de ne jamais être dépassé par... puis on ne peut pas tout savoir, hein, ce n'est pas d'avoir la science infuse, pas du tout, mais de toujours apprendre, de qui que ce soit, de toujours apprendre. C'est passionnant en fait. Ah, je te partage, je te sens moi aussi, je suis dans ce choix de carrière-là pour cette raison-là aussi, parce que on apprend des autres, on doit tout le temps apprendre plus pour être capable d'accompagner des gens autour de nous. Donc, je te rejoins à 100% là-dedans. Mais merci Sandrine aujourd'hui d'avoir
donner de ton temps pour partager ton expérience, quitter aussi à travers tout ça. Puis ben, les gens qui vont entendre cette vidéo-là via nos réseaux sociaux, mais aussi notre infolette, vont peut-être aussi avoir besoin de tes services. Alors, ça va me faire plaisir de partager. Puis si tu es intéressé aussi de partager sur les tirs, ça va me faire plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de la discussion. Merci. Ah, ça a été super enrichissant. Merci. Bye.